Dans ce château des ducs de Bretagne, une livraison digne du Moyen-Âge. À l'intérieur de ce carton, les plats d'un banquet d'époque un peu particulier. C'est du faux. C'est du faux. Eh ouais, c'est du faux, on dirait pas, vas-y touche, tu vas voir. C'est de la sauce qui a séché. Au menu, des côtes de cerf et du bœuf en sauce. Nous sommes à la table du duc François II en 1485. Et son plat préféré, des cailles lardées. Ça donne envie, on dirait ils ont même fait un petit détail de gras, de sauce sur le côté. Je trouve ça vraiment très classe. Et surtout très réaliste, au point de duper certains visiteurs. Ça donne faim. C'est presque l'heure du goûter. Ça donne envie, oui. Oui, puis ça permet de mieux se représenter en fait l'époque, etc. Des factices alimentaires que le château de Sucigno peut réutiliser à l'envi et ainsi éviter le gaspillage alimentaire. Gros avantage, si j'avais du frais, impossible de les laisser toucher, sinon tout se perdrait très vite. Là, ils peuvent mettre les mains dessus, il n'y a pas de problème. Pour ce banquet médiéval, ils ont fait appel à des experts capables de tout reproduire. Des faussaires qui ont érigé l'imitation au rang d'art. Pour réussir ce tour de force, tout commence par le choix du moule. Sur ces étagères, 4000 modèles différents. Ce qui nous intéresse, c'est le moule d'écaille. Mais l'étape la plus cruciale, c'est la composition des couleurs et des textures. Celle qui rend l'objet réaliste. On n'a pas de photo du plat d'origine. Donc il faut qu'on invente aussi les teintes en partant de ce qu'on connaît déjà et des aliments déjà existants dans le quotidien, quoi. Un savoir-faire aujourd'hui reconnu dans le monde entier. Car ce métier, ils ne sont qu'une dizaine à l'exercer en France. Clémence Timon donne la touche finale à 3 jours de travail. C'est donner l'impression vraiment d'avoir la cuisson, la dorure. Il faut plusieurs étapes. Effectivement, c'est un travail de minutie. Et quand l'illusion est parfaite, elle doit instantanément vous amener l'eau à la bouche.